C'est pour moi le meilleur comics de 2025, Batman Dark Patterns de Dan Watters et Alan Sherman. À 16€ les 80 pages, vous êtes nombreux à avoir hésité à l'acheter. Je fais partie de ce groupe, je me le suis fait offert à Noël, le gros rat. Merci à ma femme d'avoir franchi le pas à ma place parce que ça vaut vraiment le détour. Bienvenue sur Rendement des Comics, c'est Lucas. Aujourd'hui on va parler du meilleur comics Batman de 2025 dans une analyse sans pu avec spoil pour voir pourquoi Dark Patterns est sûrement une série qui va marquer l'histoire de Batman. Générique. Et nous voilà avec le livre en main, Batman Dark Patterns de Dan Watters et Alan Sherman. Affaire numéro 1, l'homme blessé. Première chose que vous voyez, ce n'est pas numéroté, enfin ce n'est pas en tout cas intitulé tome. On n'est pas vraiment sur des tomes ici, on est plus sur des affaires, ce qui renforce le côté détective comics. Ça sera en 4 tomes ici, donc 4 affaires différentes qui sont chacune, comme vous pouvez le voir, de 3 épisodes, enfin composées en tout cas de 3 épisodes. C'est hyper fin, hein, ça fait un comics de 80 pages. C'est le côté qui fâche un peu, qui avait un peu fait polémique. Mais écoutez, est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir ensemble, ouvrons-le, et pour cette partie sans spoil, c'est parti, parlons de l'homme blessé. Bon, déjà que vous avez ici, hein, donc vous avez déjà un bon aperçu du méchant avant même d'avoir lu le comics, même si évidemment ça n'entrave absolument pas le plaisir que vous allez avoir à le découvrir. Batman Dark Patterns, c'est une mini-série, une série en 12 épisodes, donc de Dan Watters et Alan Sherman. C'est une série qui se passe hors continuité, pour la plupart, hein, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un Batman un peu plus libre, très différent dans ses 2 premières années, et donc c'est un Batman jeune, c'est un Batman débutant, c'est un Batman qui fait des erreurs, c'est un Batman qui a un côté très vintage, comme vous pouvez le voir dans le costume, un peu l'impression de voir le Batman de la série des années 50 ou 60, là c'est assez fou, avec une Batmobile pareil qui fait très vintage, puisqu'on est dans un Gotham, vous pouvez le voir aux bagnoles qui sont là, qui est un peu en fait à l'époque des années 30, c'est jamais vraiment précisé, mais on est dans cette Gotham très vintage, donc avec un Batman qui n'a pas des objets high-tech, un Batman bon qui a des trucs quand même très avancés pour l'époque, mais un Batman qui fait avec les moyens du bord et un Batman tout terrain, hein, qui est vraiment dans les rues à se battre avec ses 2 poings, dans cette Gotham absolument magnifique, mais aussi oppressante, avec des tours infinies, vraiment c'est assez fou, et une couche de nuages qui ressemble plus à un océan qu'autre chose. Franchement j'adore sur le style graphique, mais on y reviendra très rapidement. Qu'est-ce que ça raconte? Cette première affaire en 3 numéros vient vous raconter, en l'espace donc de 3 numéros, une affaire policière sur un nouveau tueur en série qui fait souffrir ses victimes au maximum, puisqu'il leur insère des petites piques un peu partout dans le corps, pile là où ça fait mal, sans jamais les faire saigner, et ils finissent par mourir d'une façon ou d'une autre, hein. Donc autant dire qu'on est sur quelque chose de très très glauque qui va dans l'horreur psychologique et l'horreur physique. Vous retrouvez évidemment des personnages comme Jim Gordon, mais aussi un nouveau médecin légiste dont j'ai oublié le nom. Bah tiens, il est juste là, Dr. Sereka. Batman a un peu du mal à lui faire confiance parce que c'est le nouveau médecin légiste de Gotham, donc évidemment il le connaît pas. Gotham réserve pas mal de surprises, ce Batman est peu expérimenté, donc autant dire que il fait confiance à peu de personnes. Jim Gordon et Alfred, hein, c'est déjà pas mal. L'enquête se lance donc, qui est ce tueur en série? Il a l'air d'être un médecin, en tout cas vu sa maîtrise de la médecine. Qu'est-ce qui se passe encore à Gotham? Bref, Batman a décidé d'aller fouiller tout ça et donc va découvrir tout un tas de choses sur cet homme blessé, qui est un homme blessé dans tous les sens du terme, et vous aurez l'occasion de le découvrir. Vous pouvez voir qu'un d'un point de vue dessin, c'est très vintage, ça marche super bien dans le découpage avec ces cases noires qui vraiment subliment l'action ici. Et Dan Sherman au dessin, moi je suis extrêmement fan, je trouve qu'il a vraiment une verticalité dans son trait. Regardez, il y a des scènes qui vraiment donne le vertige. Déjà, celle-ci, de Batman qui entre dans une maison par la fenêtre, je trouve, fonctionne très bien. Il y a des contre-plongées, il y a des champs contre champs, des contre-plongées qui vous donnent vraiment le vertige. Le méchant qui apparaît ici, évidemment, dès le premier épisode. Enfin, quand je dis le méchant, ça sonne très manichéen, mais vous allez voir que c'est bien plus complexe que ça, et c'est ce qui fait la richesse de ce récit-là. Encore une fois, les dessins d'Alan Sherman qui sont absolument sublimes. Regardez cette verticalité, je suis fan, c'est fou, quoi. Chaque planche est folle. Moi, chaque planche m'a vraiment marqué et m'a vraiment fait perdre du temps en quelque sorte à la lecture, parce que j'admirais vraiment chaque planche. Donc même si c'est court, c'est très intense et ça reste absolument magnifié par ce dessin, et aussi cette utilisation de l'ancrage, puisqu'il s'ancre lui-même et l'ancrage est magnifiquement utilisé pour jouer sur le côté vintage. On a très l'impression, je trouve, de retrouver un peu un Batman Year One, et ça marche trop bien, quoi. On a vraiment l'impression de retrouver ce Batman détective qui se fait casser la tête, qui galère, qui est un bon combattant mais qui honnêtement peut faire mieux et qui a pas forcément une longueur d'avance. Ça, c'est le Batman que j'aime voir, c'est le Batman qu'on avait vu notamment dans des films de Batman de Matt Reeves, c'est le Batman qu'on retrouve dans Batman Year One, c'est le Batman qu'on retrouve un peu dans tous ces récits d'apprentissage que moi j'adore et qui, je trouve, permettent réellement en fait au récit de briller et à ce Batman d'apprendre
à être justement ce justicier qu'il cherche à être. Vous pouvez voir une chose qui est assez surprenante, Alfred on le voit très peu finalement dans ce récit-là. Gotham avec une vue tout en verticalité qui est vertigineuse et qui marche super bien pour rajouter ce côté très oppressif de la ville. Un Batman têtu qui refuse de se faire soigner, enfin qui refuse de se faire soigner par Alfred, qui préfère faire ça tout seul alors qu'Alfred est expérimenté dans le domaine. Donc ouais, une relation entre les deux qui est assez intéressante, mais Alfred on le voit très peu au final, et on retrouve surtout un Batman très actif qui oublie complètement Bruce Wayne. Et ça j'ai bien aimé, parce qu'on est vraiment dans du détective comics en fait, dans un Batman détective qui est sur le terrain H24, qui fait son possible pour la ville et qui est conscient qu'il ne peut pas être partout et que y a des incendies qui se déclenchent à droite à gauche et que c'est comme ça, il peut pas, il doit choisir en fait. Et donc voilà, ça fait partie de ces choses que je trouve absolument géniales. Je ne pourrais pas évidemment vous mentionner la fin, mais je pourrais vous dire un tas de choses très sympas sur cette fin-là, qui permet vraiment de comprendre qui est le personnage principal derrière tout ça, qui est l'homme blessé, ses motivations, et surtout une fin qui paraît un peu expéditive, du moins qui peut paraître à première vue expéditive, mais qui je trouve va vraiment en fait être tout à fait satisfaisante et permettre surtout d'apprécier encore plus ce côté très True Detective où au final il n'y a jamais vraiment de réponse et surtout il n'y a jamais vraiment de victoire dans une ville comme Gotham, et moi j'ai adoré ça. Donc on va en reparler en partie spoil, mais au niveau ambiance on est dans quelque chose qui est très pulp, très violent et un peu décourageant quand on est vraiment dans quelque chose de poisseux, dans une Gotham oppressante qui fait flipper, qui donne pas envie d'y vivre, avec un côté True Detective qui est complètement assumé et qui marche à merveille. Il y a complètement une vibe en fait à la Rorschach et Watchmen ici, que j'ai beaucoup adoré. C'est le moment de passer en partie spoil, pour parler un peu de la fin quand même, donc si vous ne l'avez pas lu, et je vous conseille de le lire, foncez le lire, on va juste passer quelques minutes en partie spoil, vous pouvez passer à la conclusion, il y a un chapitrage si vous voulez passer à la conclusion. Merci en tout cas d'être resté jusque-là. Partie spoil, alors on a évidemment plusieurs choses à dire sur cet homme-là qui a des clous partout sur la gueule. Je vais pas parler du fait que ça paraît quand même vachement irréel d'avoir autant de clous plantés sur soi. Comment fait-il pour dormir, par exemple? Pourquoi il lui manque des lèvres? Il peut pas vraiment parler s'il a pas de lèvres. Bref, plein de choses qui peuvent poser problème à ce niveau-là. Mais on s'en fiche un peu parce que l'enquête est vraiment sympa et parce que c'est du Batman et qu'on est dans de l'horreur, donc au pire, c'est pas vraiment le sujet ici. Je trouve que ça marche parfaitement. Vous pouvez voir que ce Batman se fait casser la tronche par un ennemi qui pourtant ne sait pas se battre parce qu'il a peur de le blesser. Et c'est ce que j'aime voir en fait, c'est voir un Batman qui galère, voir un Batman qui a pas d'aide, il y a pas de Bat Family, il y a personne derrière lui. Il a même pas un système de communication avec Alfred pour tout vous dire. Ou du moins je crois pas, j'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir surtout d'avoir vu un système de communication à distance avec Alfred. Il est seul, quoi, il est paumé, et il doit faire avec ce qu'il a. Il fait des erreurs, il gaze trop l'ennemi, ce qui fait que le mec est en train de crever, et donc maintenant, il faut l'amener à l'hôpital, mais l'hôpital brûle. Voilà, c'est ce genre de scène que je trouve génial, c'est le chaos total à Gotham, et donc, voilà, il va devoir faire confiance à plusieurs personnes, dont ce journaliste dont j'ai oublié le nom, et aussi le médecin légiste dont on a parlé, pour, évidemment, l'aider à ranimer ce monstre. Avec une conclusion qui est assez intéressante, Batman finit par aller, chose qu'on ne voit que très rarement, un quartier résidentiel. Il va dans un suburbs autour de Gotham. Très bizarre de voir Batman, ce dessin-là est assez lunaire, hein, voir Batman dans un quartier résidentiel. Il y va jamais parce qu'il n'y a jamais de soucis, mais en effet, ce quartier-là avait eu quelques soucis, donc au niveau de l'histoire, il va se rendre compte qu'en fait, l'homme blessé est une victime de Sionis, donc de Black Mask et de Ace Chemicals, qui avaient enterré dans ce quartier résidentiel, avant la construction de ce quartier résidentiel, des produits chimiques qui ont intoxiqué les habitants par l'eau, par les nappes phréatiques, et aujourd'hui, ces habitants ne ressentent plus la douleur. Et lui a perdu sa femme dans un incendie, donc l'homme blessé, hein, lui là, il a perdu sa femme dans un incendie puisqu'elle ne sentait pas la douleur, elle a pas senti le feu. Et lui il ressent, en fait ne ressent même pas en fait la douleur psychologique et physique de la perte de sa femme, et ça le rend fou. Et donc il veut ressentir de la douleur en tuant les autres, du moins en leur demandant de leur décrire la douleur. C'est assez glauque, mais je trouve que ça marche parfaitement. Pour le coup, je m'attendais à une énigme qui soit plus alambiquée que ça, comme on a eu l'habitude de voir dans d'autres récits Batman. Mais je trouve que ça marche très bien, c'est simpliste, mais tout à fait efficace. Et Sionis, c'est assez intéressant pour le coup, là, cette version-là, j'aime bien. Je trouve qu'il joue vraiment en fait le méchant capitaliste qui en a rien à faire. Et Batman sait que de toute façon, il va rien se passer, que Gordon ne pourra pas effectivement faire quoi que ce soit, et que Sionis ne sera
jamais puni pour tout ce qu'il a fait subir à ces centaines, voire des milliers de personnes là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Batman décide de lui exploser l'épaule avec la main, et en lui pétant donc, attention, ça s'appelle, c'est très complexe, hein, ça s'appelle le plexus brachial. Je ne suis pas médecin donc je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça se trouve dans l'épaule. En lui pétant ça, il va donc souffrir toute sa vie, et donc voilà une souffrance qui l'accompagnera jusqu'à sa mort. En guise de punition, fin de la première affaire, Batman a perdu en quelque sorte, puisque Sionis ne sera jamais puni autre que par la violence. Donc c'est un Batman assez violent aussi, qui n'hésite pas à faire justice de cette façon-là. Moi c'est ce que je trouve plutôt cool aussi, c'est que c'est un anti-héros complet qui est malin mais qui a ses limites, quoi, parce que c'est juste un gars qui fait ce qu'il peut pour sauver une ville du chaos, et la corruption est bien trop puissante pour qu'il puisse faire quoi que ce soit, avec notamment ses habitants qui refusent d'être aidés. Donc voilà, c'est très... Il y a beaucoup de messages très importants, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Comme vous pouvez le voir, les dessins de Edan Sherman sont sublimes et jouent vraiment un rôle fou dans l'immersion de ce récit-là, la verticalité, le côté vertigineux vraiment de ces dessins-là. Complètement l'impression, comme je l'ai dit, de lire du Rorschach hein, dans Watchmen. C'est vraiment un truc, enfin moi, la fin pour moi c'est du Rorschach. Enfin, je pense que Rorschach l'aurait brûlé et foutu dans un four, mais on s'en rapproche un peu en fait, version Batman. Donc ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce côté très crade, ce côté très street en fait, hein, d'un Batman qui descend dans la rue, d'un Batman qui galère et qui est seul face à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Donc voilà, pour Batman Dark Patterns, brillante lecture, je vous le conseille. Vous l'aurez compris, je le recommande vraiment les yeux fermés, peu importe le prix. Il est vrai qu'avec les 2 autres tomes qui vont venir derrière, parce que c'est une série en 12 numéros, qui s'est terminée en VO d'ailleurs, il est vrai que ça devrait être assez cher au total, et qu'il vaudrait mieux parfois attendre une intégrale. J'achèterai sûrement une intégrale en VO lorsque elle sortira. Là c'est en 4 tomes pour le moment, 4 tomes de prévus à 16 € chacun, ça va piquer, mais qu'est-ce que c'est bien, même si c'est que 3 épisodes par 3 épisodes. Donc si vous voulez lire du bon Batman qui vous rappelle vraiment les vibes de Batman Year One et vraiment des classiques de Frank Miller ou même du film de Matrix, foncez parce que vous allez passer un excellent moment, ça j'en doute pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur One More Day Comics, et n'oubliez pas, faites en sorte que chaque lecture compte. Bonne lecture à tous, à la prochaine.